Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette semaine se tenait lundi, le 8 mars, une séance extraordinaire du Conseil. On avait un élément particulier qu'on devait passer rapidement, donc on en regarde quelques extraits. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du lundi 8 mars 2021. Il est actuellement 17h05. Donc, mon nom est Alain Laplante, maire de la ville, et je déclare cette séance extraordinaire ouverte. La raison de cette séance ouverte est le point 7.1 à l'ordre du jour, donc dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, nous avions un délai pour appliquer à ce programme de subvention. Donc, voilà la principale raison de cette séance extraordinaire. Et nous profitons de l'occasion pour faire avancer différents points. Donc, sur ce premier point à l'ordre du jour, tenu de la présence à huis clos, M. le greffier. Merci. Alors, il est proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence. Proposeur. Marco Savard, proposé. Appuyé par Christiane Marcoux. Christiane Marcoux. Donc, quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Donc, avant de passer... Juste un point avant. Moi, j'ai un autre engagement à 19h. Donc, si la réunion devrait aller à passer 19h, je vais quitter à 19h. Ça ne devrait pas se rendre jusque-là, selon moi. Donc, avant de passer à l'adoption, au point 2, adoption de l'ordre du jour, j'aimerais informer l'ensemble des citoyens et citoyennes de Saint-Jean-sur-Richelieu que jeudi prochain, le 11 mars, prochain, ce sera la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Donc, pour l'occasion, les drapeaux seront mis en berne devant l'hôtel de ville. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Merci. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté tel que soumis et préadressé à tous les membres du conseil municipal en annexe à l'avis de convocation daté du 5 mars 2021 qui leur a été signifié dans les délais requis. Proposeur. Proposé, Marco Savard. Marco Savard, appuyé par François. François Augier. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. J'ai été contacté par le conseiller Yann Landlois. Je pense qu'il n'est pas entré dans notre Zoom. Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'il est en attente? Parfait. Monsieur le maire, Monsieur Landlois est branché. Parfait. Donc, on ne voit pas son carré, mais je pense qu'il est là par téléphone. Moi, à mon écran, je le vois, Monsieur le maire. Parfait. Donc, bienvenue. Donc, nous sommes rendus au point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, je vais vous faire le suivi de quelques points. Je ne ferai pas un suivi de l'ensemble des questions, mais je vais vous présenter rapidement les réponses que nous avons obtenues depuis la dernière séance du Conseil. Donc, premièrement, M. Martin Delan, qui habite sur la rue Laberge, nous avait posé une question le 19 novembre 2020. Ce qu'il nous demandait, finalement, c'est de repousser la date d'interdiction de stationner dans les pistes cyclables, de la faire passer la date du 1er novembre au 1er décembre pour permettre donc aux usagers du vélo d'utiliser les pistes cyclables un mois de plus. La question a été présentée au comité de circulation la semaine passée et puis, en raison qu'il est prévu dans la poursuite du plan d'amélioration continue du déneigement et les interventions hivernales sur le réseau cyclable, donc qui vont s'insérer dans nos activités régulières des travaux publics dans un horizon de 1 à 3 ans. Donc, d'ici 1 à 3 ans, les travaux publics vont déneiger l'ensemble des pistes cyclables permettant leur utilisation 12 mois par année. Donc, considérant que nous allons interdire le stationnement dans toutes les pistes cyclables dans un horizon de 1 à 3 ans, le comité de circulation est d'avis qu'il n'est pas judicieux d'entreprendre un coût important parce qu'il faudrait remplacer 250 affiches aux bordures de nos pistes cyclables, ce qui engendrerait une dépense de l'ordre de 65 000 $. Donc, considérant que nous allons bientôt changer nos façons de faire et bientôt déneiger nos pistes cyclables, eh bien, nous n'allons pas remplacer les panneaux et la réglementation d'ici là. Donc, désolé, mais merci pour votre question.
Madame Marcheseau, Diane Marcheseau nous avait posé une question le 30 novembre 2020 relativement aux études de SNC-Lavalin qui avaient été déposées en cours supérieure en 2015. Madame Marcheseau souhaitait en obtenir copie. Donc, nous avons réussi à obtenir les dites études acoustiques et elles ont été transmises donc, à Madame Marcheseau et donc ils sont dorénavant disponibles. Voilà. Le 7 janvier 2021, Jean Provost, qui habite sur le 3e rang, nous avait demandé, lui, il habite donc juste avant du dépôt à neige sur le 3e rang, et il demandait si c'était possible d'interdire l'utilisation des freins Jacob. Donc, premièrement, dans un premier temps, la Ville a fait une communication transmise à ses employés, mais aussi tous les entrepreneurs qui travaillent au déneigement pour les sensibiliser à ne pas utiliser leurs freins Jacob là, sur cette petite artère. Et nous avons également demandé à notre service de police d'effectuer une surveillance particulière. Donc, la question a aussi été abordée au comité de circulation. Donc, j'ai appris que la Ville ne peut pas venir interdire l'utilisation d'un frein Jacob sur son territoire. Cependant, on peut sensibiliser la population au respect du voisinage. Donc, M. Baudin, je demanderais est-ce qu'une affiche soit installée sur le 3e rang, en bordure, là, tout près de notre dépôt à neige, pour sensibiliser l'ensemble des usagers, l'ensemble des camionneurs qui passent par là, de respecter le voisinage. Donc voilà, il y a des affiches qui existent déjà proposées par le ministère des Transports pour une uniformisation. Vous en voyez certainement là, dans d'autres municipalités. Donc voilà, M. Baudin, ce serait possible de faire cette installation. Donc, dossier clos. Le 26 janvier, Joanne Mailloux nous avait posé une question relativement au feu de foyer intérieur comme moyen de chauffage pour les maisons, mais aussi les feux extérieurs. Donc, le sujet va être discuté à la prochaine réunion du Comité sur l'environnement et le développement durable, soit à la réunion du 25 mars. Donc, on devrait peut-être en mesure de vous donner l'orientation à la réunion de fin mars, qui a lieu la semaine suivante. Le 26 janvier 2021, Patrick Berrière nous avait posé une question relativement à la sécurité des piétons sur les rues Jean-Melançon et Jean-Baptiste. Une pétition avait été signée par l'ensemble des citoyens du secteur qui nous proposaient différentes pistes de solutions. Bonne nouvelle, M. Barrière, les membres du comité de circulation sont favorables aux 3 demandes quant au prolongement du corridor piétonnier. Il serait plutôt du côté nord de la rue Jean-Baptiste et du côté est de la rue Jean-Melançon. Donc, on accepte de faire le corridor, mais pas exactement à l'endroit où vous nous l'aviez identifié. Et si, évidemment, les recommandations sont adoptées par le conseil municipal, le déploiement sera fait sous toute réserve de l'échéancier des travaux publics à l'été 2021. Donc, bonne nouvelle. Merci, M. Barrière, pour votre question. Le 19 février, Annie B7 nous avait posé une question relativement aux nombreux arbres qui avaient été coupés au ruisseau Hazen, qui avaient été laissés au sol. Donc voilà, les travaux font suite à un mandat d'abattage d'arbres dangereux initié l'an dernier afin de sécuriser les citoyens et les infrastructures. Nous avons complété les 13,5 km prévus avec cette portion le long du ruisseau Hazen. Prochainement, nous retirerons le maximum de branches ou billes en lien seulement au risque d'embâcle possible au printemps prochain. Le reste sera laissé sur place et se décomposera avec le temps. Cela s'effectuera, n'affectera en rien la qualité du milieu. Les travaux de nettoyage prévus avec l'équipe des travaux publics débuteront lorsque la saison de la neige et de l'entretien des patinoires sera terminée et que nous pourrons y accéder avec la machinerie. Donc, nous envisageons y effectuer une plantation ciblée dans les prochaines années afin d'aider la régénération naturelle du milieu. Voilà. Et dernière question. M. Gélébert, le 22 février dernier, nous avait posé une question relativement à l'écoulement des eaux usées sur le projet de M. Baudin, le projet à l'angle de la rue Champlain et de la rue McDonald. Et l'information que j'avais transmise et celle de M. Berthelot était contradictoire, donc il nous avait demandé de préciser la question. On se demandait si les eaux découlaient vers le nord de la ville, vers l'usine, ou vers le sud, vers la rue Loyola et le poste de pompage Champlain. Eh bien, c'est M. Berthelot qui avait raison. Les eaux à compter de la rue Le Sieur, donc s'écoulent
vers le sud jusqu'à l'usine de pompage Champlain. Donc, M. Hébert demandait par la suite, donc, une fois que cette démonstration sera faite, pouvez-vous nous expliquer comment se compare le problème d'égout du projet de M. Baudin, selon M. Yvan Berthelot, avec le problème et le problème d'égout du centre commercial de Mme Nathalie Desmanlot dans le secteur Saint-Eugène, pour lequel, sans gêne environnementale, M. Berthelot a voté. Parce qu'effectivement, les deux projets, toutes les eaux s'en vont vers le même poste de pompage, le poste Champlain à l'angle de Loyola et Champlain, et un poste qui est évidemment sujet à de nombreux déversements dans la rivière. Donc, les deux projets, toutes les eaux s'en vont à la même place. Donc, il n'y a pas de différence entre les égouts qui viennent du projet de Mme Desmanlot ou celle de M. Baudin. Donc, voilà pour ce qui est des suivis des questions. Nous sommes rendus maintenant au point 5, procès-verbaux. 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 23 février 2021. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 février 2021 soit adopté tel que soumis. Proposeur. Je propose Justin. Appuyé par. Appuyé Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6, administration générale, greffe et affaires juridiques. 6.1, signature d'une transaction et quittance pour les années 2016 et 2017. Monsieur le greffier. Considérant que les parties ont convenu d'un versement unique par Service public et approvisionnement Canada d'une somme de 644 702 $ à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le tout suivant la signature d'une transaction quittance pour règlement complet et final du dossier, il est proposé que le greffier ou la greffière adjointe, ainsi que l'avocat de conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la transaction et quittance nécessaire à l'exécution de la présente résolution. Proposeur. Je vais le proposer. Je propose Justin. Appuyé par Justin B7. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.2, demande au gouvernement du Québec d'une programmation Accès Logis Québec. Monsieur le greffier, si c'est possible de lire les considérants également. Merci. Alors, considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Considérant que 305 590 ménages au Québec ont des besoins en logement adéquats et abordables, considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement, considérant que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes. Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Considérant qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois, il est par conséquent proposé que soit demandé au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique, et que la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, au ministre des Finances, M. Éric Girard, et à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Proposeur. François Auger, je vais proposer. Appuyé par. Christiane Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.1, dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Il est proposé que soit autorisé le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé au gouvernement du Canada afin d'obtenir une subvention de 250 000 $ afin de permettre aux citoyens, commerçants et partenaires de la Ville de bénéficier d'espaces éphémères adaptés et évolutifs. Proposeur. Je propose Justin. Appuyé par. J'appuie Christiane Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Et finalement, nous avons reçu une question le 8 aujourd'hui même de M. Dominique Pétrin qui se lit comme suit. Mes questions s'adressent aux conseillers Yvan Berthelot et Jean Fontaine. La Cour... Je voudrais faire un point d'ordre, s'il vous plaît. Allez-y, M. Berthelot. Monsieur le maire, l'administration nous a écrit cet après-midi nous suggérant de prendre ça en délibéré. Ils vont nous conseiller demain sur l'approche. Alors, on sera en mesure de répondre à M. Pétrin. Alors, vous demandez à M. Pétrin d'avoir la patience d'attendre à la prochaine assemblée suite aux recommandations qu'il nous seront faites demain.
Donc, il serait sage d'attendre à la prochaine assemblée. Non, mais je m'excuse, monsieur Berthelot, quand vous faites des points d'ordre, vous devez soulever des points d'ordre qui concernent notre règlement. Cette question respecte en tout point notre règlement de régie interne. Donc, vous allez me permettre juste de la lire et puis vous pourrez y répondre. Si vous voulez ne pas y répondre, vous n'y répondrez pas si vous voulez. Mais la question se lit comme suit. Donc, mes questions s'adressent au conseiller Yvan Berthelot. Je demande un vote pour le point d'ordre qui n'a pas été respecté, s'il vous plaît. S'il vous Monsieur plaît. le greffier. C'est quoi le point d'ordre exactement? C'est quel point que vous soulevez? La question n'entre pas dans le point de régie interne. Laquelle? Je n'ai pas Parfait, ma... merci. Donc, s'il vous plaît, Madame Poisson, j'aimerais de fermer votre micro, s'il vous plaît. Madame Poisson, fermez votre micro. Vous êtes hors d'ordre. Madame Poisson, vous ne pouvez pas prendre la parole et parler par-dessus moi. Donc, vous venez de contrevenir au règlement de régie interne. Vous êtes, ça ne me dérange pas, mais je vous en fais un avertissement. Si mon droit de vote, ma demande de vote pour le point d'ordre est retenue. Madame Poisson, vous n'avez pas soulevé aucun point d'ordre. Donc, il n'y a pas de vote à avoir. Donc, je vous demanderai de respecter le décorum. Madame Poisson, je vous donne encore un troisième avertissement. Vous contrevenez au règlement de régie interne. Vous ne pouvez pas parler par-dessus moi. Le point d'ordre, c'est M. Berthelot qui l'a demandé. Moi, je demande un droit de vote. Il n'y a pas M. Berthelot, Madame Poisson. M. Berthelot n'a pas soulevé aucun point d'ordre. Il ne suffit pas de dire point d'ordre. Il faut nous dire en quoi le point d'ordre est évoqué. Donc, la question de M. Pétrin respecte notre réglementation. Donc, voilà, on va en faire tout simplement la lecture. Merci. Donc, voilà, la question se lit comme suit. Mes questions s'adressent aux conseillers Yvan Berthelot et Jean Fontaine. La Cour d'appel du Québec a finalement donné raison aux maires relativement à la protection des élus face aux pressions juridiques. Le 26 février 2019, avec un avis juridique en main, Yvan Berthelot s'est engagé à ce que la maire ne soit pas défendue par la Ville. Le groupe des Neufs a même engagé l'argent des citoyens afin d'empêcher que le maire soit défendu jusqu'à la Cour d'appel. À la même séance, M. Jean Fontaine a affirmé qu'une chose était certaine, celle que la poursuite de Guy Sanson visait Alain Laplante personnellement et non le maire. De toute évidence, la Cour supérieure et la Cour d'appel n'ont pas le même avis que vous, M. Fontaine. Tout constate que les faits exposés par le maire sont évidents, sauf vous. Première question, M. Berthelot et M. Fontaine. En refusant que la Ville défende votre maire contre une poursuite apparemment sans fondement, était-ce également votre objectif de faire pression sur lui et de l'empêcher d'exercer sereinement son rôle? M. Berthelot, est-ce que vous avez une réponse? Non, oui, non. Non? Parfait. Deuxième question, M. Berthelot, comme vous dites préoccupé par l'argent des citoyens, quelle portion des sommes englouties inutilement pour contester les demandes du maire en cours d'appel allez-vous assumer avec vos propres argents? Monsieur Pétrin, je comprends que votre question est tout à fait partisane. J'aurais apprécié recevoir cette question lorsque M. le maire est allé en Cour supérieure suite à sa condamnation de 95 jours par la commission municipale. Vous ne nous avez pas interpellé sur les faits de M. le maire. Et pour répondre plus précisément à votre question, à chaque fois qu'un conseil municipal parle, c'est par résolution. Donc, ce n'est pas un conseiller isolément qui parle, ça n'a aucune valeur. Donc, c'est le conseil qui parle par résolution. Ici, à chaque fois que le conseil donne un mandat pour aller en cours, pour un frais, justement, des frais au niveau des avocats, les conseillers municipaux devraient à rembourser ces frais-là. Alors, tous les conseillers autour de la table devraient sortir leur carnet de chèques. Et dernière question, vous, M. Fontaine, allez-vous respecter la décision ou si vous allez pousser votre acharnement insensé jusqu'en Cour suprême du Canada? M. Fontaine n'est plus là. Est-ce que vous voulez répondre, M. Berthelot? Je vais t'adresser à M. Fontaine, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le conseil parle par résolution. Parfait. Donc, voilà, ça fait le tour des périodes de questions. Nous sommes... Monsieur Justin Bessette. Bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais juste mettre mes intérêts pécuniaires à jour. Je déclare posséder des parts dans les immeubles B7 Inc. et je déclare avoir acheté le 7 et 13 Boutier. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le pont des trains. Il y a eu plusieurs accidents encore
et encore du côté d'Iberville. Je pense qu'il faut vraiment, je vais en parler mardi, là, il faut débloquer des fonds parce que ça devient dangereux. C'est une question de sécurité. Ça frappe régulièrement à tous les 2 mois, à tous les 3 mois. Puis ça va finir par quelqu'un qui va recevoir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui passent là, il y a beaucoup de gens à pied. Puis quand ça frappe, ça fait peur parce qu'il y a des morceaux partout. Fait que sur ça, j'aimerais vous souhaiter bonne soirée. J'aimerais qu'on ramène le dossier aussi le plus rapidement possible. Puis la rue Lefort, un dernier petit point. La rue Lefort, si c'est possible d'avoir le détecteur de radar sur la rue Lefort pour réduire la vitesse parce que ça passe très rapidement. Merci. Alors, je recommence. Donc, bien sûr, un petit mot à cette journée internationale des femmes, précisément, je voudrais souligner le courage de Mme Claire Charbonneau. Je pense que Mme Charbonneau voudrait souligner également la sobriété et le respect que vous avez eu lors de votre entrevue à Radio-Canada sur le sujet concernant le harcèlement dont sont victimes les élus, au pluriel bien sûr. Je pense que vous avez fait ça vraiment avec respect et on sait qu'on n'échappe pas ça, on n'échappe pas à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez été à même de le vivre il y a quelques semaines à peine. En deuxième point, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à ma collègue Christiane Marcoux. Madame Marcoux, nous on s'appelle Christiane, mais Madame Marcoux, comme tout le monde vous connaît, vous avez été une pionnière, Madame Marcoux, à titre d'élu, vraiment dans un conseil municipal. Vous avez été une pionnière comme mairesse, vous avez été une pionnière comme préfète du MRC, comme directrice générale, présidente de Compo Richelieu, et j'en passe, Mme Marcoux. Bref, je pense que s'il y avait une voie à tracer, c'est une énorme autoroute que vous avez tracée pour inciter les femmes à se présenter en politique. Alors, en leur nom, bravo, félicitations, bonne continuation dans votre mandat. Dernier point, j'ai reçu une lettre de M. Robin Langlois, qui est président, je pense, du club de natation, qui nous demande, qui, je pense, sur Facebook, par une pétition pour nous demande de construire un centre aquatique et une piste intérieure de 200 mètres. Alors, je lui ai répondu, vu que ce projet, ce genre de projet, parce qu'un bassin aquatique, on parle au niveau de 30 millions environ. Ce projet se trouve avec de nombreux autres projets tels que des terrains de soccer, une nouvelle bibliothèque, un boulodrome, une glace artificielle, la rénovation des infrastructures existantes, l'achat de boisés et le reste. Comme vous pouvez le constater, la liste est longue. Il y en a pour au-delà de 130 à 150 millions. Son projet sont tous nécessaires et se réaliseront au fil des ans selon un ordre de priorité qui reste à déterminer par le Conseil. Alors, Madame Claire Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Juste un petit point. Moi aussi, c'est dans le cadre de la Journée de la femme. Merci, M. Berthelot, de vos commentaires positifs. Je vais aller dans la même veine concernant Mme Marcoux, qui est vraiment la doyenne politique de Saint-Jean, des environs et peut-être du Québec, je pense. Là. Vous avez passé par tous les comités, les maires, etc., etc. Je ne leur nommerai pas. Oui, j'ai participé à un reportage de Radio-Canada. Il a été diffusé dimanche au téléjournal de Radio-Canada de Pascal Nadeau. Disons, quand la journaliste m'a approché, j'ai hésité un peu, mais après ça, j'ai été encouragée de participer à ce reportage qui demandait ou qui pouvait dire que les femmes en politique étaient un petit peu réticentes de se présenter avec surtout les harcèlements sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se cachent en arrière des ordinateurs pour harceler les gens. Et puis, les élus féminines, je pense qu'ils sont probablement plus affectés que les élus masculins, malgré qu'il y a quand même le maire de, je ne me souviens pas quel village, le monsieur était homophobe, je pense que lui, il en a eu pour son argent aussi. Moi, j'ai dénoncé le harcèlement parce que je pense qu'il faut que ça arrête. C'est assez.
C'est comme ça empêche aussi d'avoir des femmes de valeur, des gens avec des têtes sur les épaules de se présenter, parce que les femmes sont aussi intelligentes, aussi bonnes que les hommes. Dites-vous ça, les femmes, là, que vous n'êtes pas moins bonnes que les hommes. Fait que moi, je vous encourage à vous présenter en politique municipale, provinciale, fédérale. Dites-vous, je suis capable, je suis bonne, je suis aussi bonne qu'un homme. Puis, j'encourage les hommes aussi à encourager leurs femmes, leurs conjointes, leurs filles, leurs mères, leurs sœurs à se présenter parce qu'on a besoin de femmes en politique, on a besoin de femmes aussi en affaires, on a besoin de femmes sur les CA. Je pense que les femmes sont sous-représentées aussi sur les CA. Puis j'encourage les femmes à le faire. Puis essayez de ne pas penser à ce que vous voyez ou ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, en personne. Des fois, des gens peuvent aussi vous écœurer. Mais oubliez ça, faites-vous une carapace, puis allez-y, go. Bienvenue à toutes les femmes en politique municipale, provinciale et fédérale. Bonne soirée, merci. Donc, à mon tour, mon mot de la fin, 3 petits points. Premièrement, j'aimerais aussi saluer le travail de M. Robin Landlois et tout le groupe derrière la pétition pour le projet de complexe piscinier à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un besoin réel. Hein? Nous avons de grands besoins en piscine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis la pandémie actuellement vient justement mettre la lumière sur cette problématique-là, d'autant plus que certaines piscines que nous utilisons, comme celle de la base militaire ou celle du collège militaire ne sont plus accessibles. Celle du cégep non plus n'était plus accessible le temps de la pandémie. Donc, ça vient mettre en lumière les grands besoins au niveau de la piscine. D'ailleurs, j'ai demandé à la direction générale d'organiser une rencontre entre les représentants de ce groupe citoyen-là qui promouvoit ce projet-là et les membres du conseil. Donc, c'était le but de leur communication aux membres du conseil. Ils sollicitaient une rencontre. Donc, cette rencontre-là aura lieu dans les prochaines semaines. Deuxièmement, moi aussi, j'aimerais joindre ma voix à mes collègues pour souhaiter à tous et à toutes une excellente journée internationale des droits des femmes. C'est une journée importante. Et en terminant, j'aimerais revenir sur la notion du respect. Plusieurs des membres du Conseil ce soir ont parlé de respect. J'aimerais rappeler les membres du Conseil que le respect, ça va dans les deux sens. Hein. C'est important que si les élus souhaitent être respectés par les citoyens, mais c'est important que les élus respectent les citoyens. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le membre du Conseil, le groupe des 9, avait voté contre l'amendement à notre résolution qu'on avait adopté, justement en invitant les élus à respecter les citoyens. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à réflexion. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits, non pas de la séance spéciale, mais de la séance ordinaire du Conseil qui remonte à la fin février. Plus de détails, commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.